Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Ravi de vous retrouver pour votre numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 2 février. La deuxième édition de Bubble Sky, festival de la bande dessinée de Saint-Quentin en Yvelines, débute le 7 février. Des ateliers, des animations et même des projections sont organisés dans toutes les médiathèques du réseau jusqu'au 4 mars. Julien Omnes, responsable du festival, nous aidera à faire le point sur la programmation. Les doudous ont envahi la salle d'exposition de Guyancourt. Peluche, animal ou petit monstre, le doudou, c'est le compagnon inoubliable. Celui à qui on confiait chacun de nos secrets, avec lequel on jouait le plus souvent. Retour en enfance avec cette exposition. Harry Potter à l'école des sorciers fête ses 20 ans et pour l'occasion, un week-end de magie vous attend dans les Yvelines. Amis moldus sont invités chez les Furets du Nord ou à l'Armoire Geek pour célébrer cet anniversaire. Mélanie nous donnera le programme. Elisabeth Baye a débuté la photographie par curiosité. L'artiste a découvert le 8e art grâce à son père et au travail argentique. Ses spécialités, la prise de vue naturelle et le tirage sur différents supports comme le textile. Elle expose jusqu'au 17 février au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Et ils seront en première partie du groupe Divaphone ce samedi 3 février. Lady Bird et son pop-rock électro rythmera la scène de la batterie de Guyancourt. Formé en 2012, le groupe a sorti un premier EP et se prépare à nous présenter son album Where Did You Go. La formation mêle guitare moderne, sonorité hip-hop et électro. On écoute l'extrait Better pour se donner une idée. There's trouble in my brain. There's fire in my veins. There's tension in my bones. I'm losing my control. There's trouble in my brain. There's fire in my veins. There's tension in my bones. I'm losing my control. There's trouble in my brain. In my Bubble Sky, festival de la bande dessinée de Saint-Quentin en Yvelines, revient pour une deuxième édition. Jusqu'au 4 mars, les médiathèques du réseau vous proposent un voyage au Japon pour aller à la découverte du manga, mais il y aura aussi du cinéma, des ateliers et des rencontres avec des professionnels. Julien Omnes, responsable adjoint de la médiathèque Jacques Brel de Magny-les-Hameaux et responsable du festival, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai évoqué rapidement, mais pour cette deuxième édition, c'est vraiment le pays du soleil levant qui est mis à l'honneur. Absolument. Alors, pour quelle raison ? Parce que le manga, c'est un média, c'est un support qui parle à beaucoup de monde. Peut-être pas assez, parce que c'est beaucoup plus multigénérationnel qu'on ne croit. Et c'est toujours intéressant de mettre en avant comme ça ces supports qui sont un peu méconnus et qui mériteraient de l'être plus. Alors, qu'est-ce qui caractérise le style manga ? On connaît un peu les personnages, on voit à peu près, mais voilà, qu'est-ce qui caractérise vraiment ce style assez particulier ? On voit à peu près des personnages qui sont dans tous les sens avec des gros yeux, effectivement. D'un point de vue technique, c'est un support qui est plus petit que la BD qu'on connaît, qui se lit inhabituellement à l'envers, qui est souvent en noir et blanc. Après, au niveau des histoires, ça va dans tous les sens, au même titre que la BD, au même titre que la comics aux États-Unis. Ça peut être ce qu'on appelle shoujo pour les jeunes filles, shonen pour les jeunes garçons, ou seinen pour les adultes et tous les âges. Il y a vraiment de tout dans le manga. Et il y a des ateliers qui seront animés justement par un mangaka, donc un professionnel, un dessinateur de manga, Yoshimi Katashira. Alors, qu'est-ce qu'il apprendra justement aux jeunes ? Comment ça va se passer un petit peu, ces ateliers ? Eh bien, c'est des ateliers, à la base, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est l'intervenant ici qui est un peu particulier. Les enfants vont travailler sur des thématiques que vous pourrez découvrir sur le programme, qui vont être réparties un petit peu sur tout Saint-Quentin en Yvelines. Et ça va être travaillé, par exemple, ici le scénario, ici le dessin fantastique, ici la créativité brute, etc. etc. Et au-delà de la bande dessinée japonaise, c'est vraiment la culture japonaise qui est mise à l'honneur, que vous nous invitez à découvrir, notamment dans certaines médiathèques. Il sera aussi question de contes et de kamishibai. Alors, qu'est-ce que c'est que les kamishibai, par exemple ? Les kamishibai, pour simplifier, on pourrait dire que c'est des petits théâtres portables qui permettent de raconter des contes de manière plus interactive avec des supports carton et qui permet, aux collègues et aux enfants qui participent à ça d'être plus dans le texte, dans l'histoire. Donc l'idée, c'est vraiment de nous plonger un petit peu au cœur des légendes qui ont fait ce pays, justement. Absolument. 2 expositions sont aussi mises en place. Alors Bubble Stick et Golden Kamuy et My Hero Academia. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ouais. Alors, pour ce qui est des Bubble Stick, en fait, c'est un travail qu'a fait la médiathèque du Canal avec le Conservatoire de Montigny. Et c'est des stickers faits par les enfants qui vont être collés un petit peu dans toute la médiathèque.
Et pour ce qui est de l'autre, l'exposition Kiun, puisque c'est la maison d'édition Kiun qui nous l'a fourni, ça va tourner sur 2 mangas. Donc justement un manga pour les jeunes plutôt, My Hero Academia, qui est un manga qui a été un des cartons l'année dernière, et un manga seinen sur les chercheurs d'or qui s'appelle Golden Kamuy, qui est un manga très sympa aussi, tout public, très très bien documenté. Je précise que ces deux expos s'accompagnent dans les lieux où ils sont des mangakisa. Ce qu'on appelle les mangakisa, c'est des endroits qui sont dédiés au manga. Et donc qui permettent à tous les âges de venir, de s'asseoir, de lire, de bouquiner dans un endroit vraiment cosy, sympa. Donc on n'est pas forcément obligé de participer aux ateliers, on peut aussi juste venir lire tranquillement, en profiter. Il n'y a pas que les médiathèques aussi qui participent à ce festival. Différentes projections sont aussi proposées, les cinémas participent aussi. Alors des projections, il y en a dans certaines des médiathèques, mais il y a aussi surtout les cinémas locaux du territoire. Je ne vais pas citer toutes les salles, mais absolument toutes les salles locales du territoire participent et proposent une programmation qui est dédiée au Japon et au manga. Alors qu'est-ce qu'on a comme film un petit peu par exemple là de tête, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, on est surtout sur du tous âges. On a 2 soirées sur le territoire, 2 soirées qui vont vraiment être pour les adultes et pour les grands enfants, on va dire ça comme ça. Par contre, sur les matinées, on a beaucoup de films pour les petits. J'ai cru voir passer Le Voyage de Chihiro notamment. Ouais, je crois l'avoir vu passer. Les studios Ghibli, ouais. Voilà, ce genre de choses. Et donc vous l'avez évoqué, il y en a aussi pour les adultes. En fait, l'idée c'est vraiment que ce soit intergénérationnel, c'est pas que pour les enfants. Ouais, l'idée c'est aussi de montrer que le manga c'est pas forcément l'image qu'on a tous des années 80 avec les mangas qui débarquent en force dans le Club Dorothée, c'est pour les gamins et c'est violent et tout ça. C'est pas ça le manga. Ça c'est l'image qu'on a eue à une certaine époque. Le manga c'est infiniment plus riche que ça et ça mérite parfois qu'on y jette un petit coup d'œil. Comment est venue justement l'idée de créer ce festival ? Bubble Sky. À la base, Bubble Sky existait déjà sans le titre, peut-être de manière moins appuyée, mais c'était le travail collectif de tous les référents BD du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'éclataient et qui voulaient sur le temps de janvier initialement mettre en avant la BD. Et puis ça s'est transformé, on a trouvé un nom, c'est devenu Bubble Sky et aujourd'hui c'est devenu ce que c'est. En tout cas, à découvrir dès le 7 février. Merci beaucoup, Julien Omnes, responsable de ce festival Bubble Sky, de nous avoir parlé des différents événements qui nous attendent jusqu'au 4 mars. On le rappelle, ça commence le 7 février et toute la programmation du festival est à retrouver sur le site internet des médiathèques du réseau. Merci beaucoup, Julien Omnes. Merci. Retrouver l'enfant qui est en soi grâce à une exposition. Les doudous sous toutes leurs coutures sont à l'honneur à Guyancourt. Les artistes ont réalisé leur création avec la complicité des habitants. Un travail collectif à découvrir là aussi jusqu'au 4 mars. Découverte sur ces images de Patrick Jacques de Dixmude. Un doudou, c'est plus qu'un copain de jeu, c'est un véritable compagnon de vie. Qu'il soit peluche, animal ou petit monstre, il sèche les larmes des plus petits et rassure les enfants, un ami inoubliable. Le doudou, ça évoque, je pense, pour n'importe quelle personne déjà son enfance, évidemment. Après, en tant que parent, on a une deuxième vie avec nos propres enfants sur le doudou. Moi, j'ai pas eu de doudou nounours, j'avais juste un t-shirt que je trifouillais, voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant le textile, parce que je pense qu'un doudou, c'est pas forcément une peluche. Ça peut être toutes sortes de petits bouts de couverture de t-shirt. Une exposition réalisée par une dizaine d'artistes avec la participation des habitants de Guyancourt pour accompagner le visiteur, Bagatelle et Colossal, deux doudous imaginés par les enfants des écoles de la ville. On a nos mascottes, Bagatelle et Colossal, voilà, qui ont été faits par Marie-Claire Duisme, une bénévole qui a reproduit vraiment à l'identique les dessins des enfants. Donc on avait plus de 500 dessins, donc ça a été très très difficile de choisir. Expérience visuelle, tactile et sensorielle. Pour plonger au mieux dans ce monde de douceur, les visiteurs sont invités à déambuler sans chaussures, un retour en enfance à l'insouciance. Et on change d'ambiance, j'imagine que vous avez bien sûr reconnu la musique, c'est celle de Harry Potter, car un week-end de magie vous attend. Le jeune sorcier est à la fête pour un anniversaire, avec nous une fan. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Bah oui, c'est un anniversaire pour un bel âge, puisque le premier livre a tout juste 20 ans, c'était Harry Potter à l'école des sorciers. Alors nous, ça ne nous rajeunit pas, les téléspectateurs sont peut-être un peu trop jeunes pour cette séquence.
Mais vous, Camille, est-ce que vous l'avez lu et surtout, qu'est-ce que vous en retenez? Alors, j'ai lu, mais il y a effectivement assez longtemps, hein, comme vous le dites, ça rajeunit pas, mais je me souviens plutôt du film. Je pense que les jeunes spectateurs aussi connaissent peut-être plutôt les films. Et cet anniversaire, les libraires ne manquent pas de le célébrer, notamment à Saint-Quentin en Yvelines. Oui, alors les deux Cultura qui sont à Plaisir et Rambouillet, eux, l'ont fêté hier, jeudi 1er février. Et ce samedi, c'est au tour des Furets du Nord à Sky West. Alors, toute une après-midi magique avec différentes activités. Et on fait le point avec Servane Guez, qui est la responsable de l'enseigne. A commencer par une cérémonie de répartition avec le choix pot pour savoir dans quelle maison on va être envoyé. Donc il y a des ateliers qui sont pour les plus grands, mais aussi pour les plus jeunes. Des ateliers créatifs, des quiz, des jeux. Voilà, tout ça tourné autour du monde des sorciers et d'Harry Potter. Et on suppose qu'il y a des inscriptions quand même. Oui, bien sûr, pour éviter peut-être un peu de cohue. Alors, il faut se rapprocher, bien sûr, de la boutique via le site internet qui s'affiche en bas de l'écran, mais aussi les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les Furets du Nord, puisque à Versailles aussi, on célèbre le célèbre sorcier. Cette fois, c'est à l'Armoire Geek, qui est une boutique spécialisée. On fête Harry Potter jusqu'au 4 février. Là, au programme, des jeux de piste carrément dans la ville pour retrouver les animaux cachés. Il y a aussi des photoshoots et pourquoi pas faire un tournoi des champions. Ça va rappeler un certain livre, le 4e. Alors, là, les informations ne sont pas à trouver dans la Gazette du Sorcier, mais bien sur le site internet. Et bien sûr, n'oubliez pas votre plus belle baguette et votre chapeau de sorcier, sinon vous passerez pour un moldu. Merci beaucoup, Mélanie. Vous êtes de quelle maison, au fait? Ah, dur. On pourrait dire Gryffondor pour se rapprocher de les plus Harry, courageux. Hermione. Voilà, les plus courageux. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce week-end spécial Harry Potter. On passe maintenant à notre agenda avec 2 rendez-vous sportifs à noter. Un grand gala de Muay Thai est organisé ce samedi à Sartrouville. Enjeu des ceintures mondiales et européennes dans les catégories masculines et féminines. Au total, des dizaines de combats seront programmés pendant toute la soirée au gymnase Louis Paulan. Après avoir accueilli un match de championnat en 2016 entre ici Paris et Brest, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir ce samedi 3 février une rencontre de Coupe d'Europe. Ici Paris va défier l'équipe norvégienne de Vipers Kristiansand au 4e tour de la compétition. Plus de 4000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que ce vendredi 2 février, c'est la Chandeleur. Donc profitez-en pour vous régaler avec des crêpes en famille ou entre amis. On se retrouve, nous, vendredi prochain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.